Les hommes spirituels ne sont pas informés, ils savent. Je répète, dans le monde spirituel, on n'est pas informé, on sait. Personne n'avait fait une présentation pour dire, lui c'est Élie, lui c'est Moïse. Mais il a su, parce que dans le monde spirituel, c'est le monde de la conscience. On est informé comme par notre conscience, nous savons. Quand j'ai parlé de spiritualité, tout simplement, c'est une science, une discipline qui touche ce qui a un lien avec les esprits. J'ai pris le temps de vous dire, selon Jean 4, verset 24, que Dieu déjà, en qui nous croyons, il est esprit. Dans Jean 6, verset 63, Jésus disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Genèse 1, verset 27, il a créé l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu. Et en créant l'homme, il a bara. L'homme, ce n'était pas encore le corps physique, mais c'était l'esprit qu'il avait créé. Job a eu à le dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous avons vu même dans Hébreux 1, verset 14, que même les anges sont des esprits. Bref, on parle plusieurs fois des esprits dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Et quand on parle de Dieu qui est esprit, même le Père des esprits et de tous les esprits, on parle de la spiritualité. Quand vous voyez un pasteur prêcher sur le monde des esprits, c'est tout simplement, il enseigne sur la spiritualité. Voilà, parce que ces deux concepts sont interchangeables. Et quand nous disons christique, c'est ce qui a pour chef le Christ, ce qui a pour origine le Christ. Le parcours se fait avec Christ et la finalité, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Amen, amen, amen. Et si vous n'étiez pas là hier, je vous encourage à suivre encore l'introduction et cela sera en bénédiction pour vous. Je vous ai donné hier, très rapidement, en moins de 5 minutes, 2 premières raisons pour lesquelles j'ai commencé personnellement à beaucoup plus toutes ces années. Ça fait plusieurs années que je me suis converti. Ça fait 25 ans que je sers le Seigneur. Et c'est depuis 2004 que j'ai eu la confirmation que j'étais appelé au ministère prophétique. C'est même là que j'ai eu une visitation d'un ange qui m'est apparu à Mbama, à Upen, où j'étudiais la missiologie chez les protestants. J'y étais, je n'ai pas fini l'année, je n'ai pas fait ni le graduat ou autre. J'étais seulement au cours de l'année et on n'a pas pu terminer. L'église qui nous avait pris en charge n'était plus à même de faire ce qu'elle était censée faire. Mais sinon, lorsque j'étais dans un dortoir là-bas, un ange m'est apparu en 2004 et c'est là même que j'ai eu la conscience que je m'appelais Joël. À vrai dire, ma mère m'ayant mis au monde un certain 4 octobre à Bonn en Allemagne, m'a donné le nom de Francis. Je m'appelle Francis Tatou. Mais c'est ce jour-là, lors de cette apparition, que l'ange m'a posé la question, quel est ton nom? Et j'ai répondu à l'ange, je m'appelle Joël. Et pourtant, je n'ai jamais su, du moins au moment-là, que je m'appelais Joël. Je me suis un peu rappelé quelques temps plus tard que quelques années avant, je connais le révérend pasteur Espérance Makadi, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et une fois, alors que j'allais chez lui à la maison, avec le pasteur Papicho Akewa, qui m'avait même introduit à lui, qui est un des pasteurs de la Parole du Salut, la Borne à Paris. Lorsqu'on a vu le pasteur Espérance Makadi, maman Gina qui me recevait à la maison comme un fils, je connais Daddy Esprit, ça fait longtemps. Et plus d'une fois, Daddy Esprit m'a appelé Joël. Joël, à la maison, Joël, Joël. Mais à vrai dire, j'ai dit, je ne m'appelle pas Joël. Maman Gina disait, il s'appelle Francis. Et j'ai compris que les hommes spirituels ne sont pas informés, ils savent. Je répète, dans le monde spirituel, on n'est pas informé, on sait. J'insiste, dans le monde spirituel, on n'est pas informé, on sait. Comment Moïse, dans cette gloire à Tabor, savait que celui-ci était Moïse et celui-ci était Élie. Personne n'avait fait une présentation pour dire, lui c'est Élie, lui c'est Moïse. Mais il a su, parce que dans le monde spirituel, c'est le monde de la conscience. On est informé comme par notre conscience, nous savons ce qui est et tel que cela existe réellement. Et Daddy Esprit m'avait déjà appelé Joël, mais c'est plus tard, quand l'ange m'est apparu, que j'ai su que je m'appelais Joël. Je suis rentré à la maison et quand j'ai parlé avec ma mère, on a trouvé un moyen d'annexer à Francis Joël. C'est comme ça que vous connaissez Joël Francis. Le Francis me rappelle beaucoup mon humanité et le Joël me rappelle beaucoup ma spiritualité, me rappelle ce que j'avais su de qui j'étais à partir de ce jour-là. Et Joël en hébreu c'est Yoel. C'est la phrase que les Juifs ont dit lorsque le feu est tombé du ciel à l'époque d'Élie. Ils se sont prosternés et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Parce que Dieu a attaché à mon nom un ministère de démonstration de puissance, afin que là où l'apostasie est établie, que les hommes savent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et Joël est le prophète qui a prophétisé la repentance entre le temple et le portique. Il a prophétisé les temps de restauration, qu'ils allaient manger et boire, ils allaient célébrer le nom de l'Éternel. Il a prophétisé le Dieu qui allait remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Il a prophétisé que dans les derniers jours, Dieu allait envoyer de son esprit. C'est le prophète qui a annoncé le réveil, qui a commencé dans Actes chapitre 2 et dans Joël 3. Il parle même de réveiller les héros et préparer la guerre. Donc mon message est un message de combat spirituel, ceux qui me connaissent. Mon message est un message de réveil, ceux qui me connaissent. Et mon message est un message eschatologique pour ceux qui me connaissent. Parce que tout mon message est inclus dans le nom dont j'ai eu conscience lors de cette apparition. Alors, la première raison pour laquelle j'ai depuis quelques années commencé à plus enseigner sur la spiritualité. On me connaissait plus avec le réveil. Mais j'ai plus commencé à enseigner la spiritualité. Mes messages ont été trop spirituels. Les anges, le ciel, les trois cieux. Hein, vous voyez un peu? Tout était un peu trop spirituel. Et à un moment, ça faisait peur aux gens parce qu'on se disait, ils cherchent quoi avec ce genre de thèmes hyper spirituels? La première raison, je l'ai dit hier, parce que je crois que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Daniel 12, verset 4. Daniel tient secret de ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Augmentera veut dire rabat en hébreu qui veut dire s'accroître. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire accumuler. Ça veut dire nombreux. Ça veut dire considérable. Ça veut dire élevé. Ça veut dire un amas. Ça veut dire renforcer. Ça veut dire longtemps. Ça veut dire aussi quantité. Un peu comme Dieu, à l'époque de Noé, on dit lorsque les eaux se sont rabat, les eaux ont augmenté, l'arche aussi a été élevée au-dessus de la surface de la terre. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes dans la saison où le livre de Daniel est ouvert et on n'a pas dit tout le monde va lire, on a dit plusieurs vont lire et la connaissance va augmenter. Je crois qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Je crois qu'il y a des choses que nous allons encore connaître. Je crois qu'il y a des choses que nous allons encore découvrir. Voilà pourquoi il faut être humble dans la vie. Même si vous connaissez la sainte doctrine, même si vous avez eu des bonnes bases théologiques et bibliques dans votre église, croyez-moi, Dieu, on ne le connaît pas par la théologie et Dieu ne peut être limité par un savoir que l'on a acquis d'un cursus de 1 année à 5 ans dans une église locale. Dieu est grand, comme dit Job, et sa grandeur nous échappe. On ne peut connaître que ces choses par la foi. Et avec Dieu, c'est extraordinaire. Plus tu penses connaître de Dieu, à un moment, tu arrives quelque part où tu te sens bête, excusez-moi. Tu te sens ignorant et tu as envie de connaître davantage. Quelqu'un peut dire amen? Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment connaissant. Il est infiniment informé. Il est infiniment détenteur d'un savoir qu'on ne peut pas dire que c'est parce que tu as fait 30 ans de ministère, tu as fait 20 ans de ministère que tu sais tout de Dieu et tout de la Bible. Même le Seigneur, dans les jours de sa chair, a dit à ses apôtres, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Mais le temps viendra où quand l'Esprit viendra, il va continuer et vous dire de plus grandes choses que celles-ci. Je crois que nous sommes à la saison et je crois que ceux qui suivent cette Hanouka sont parmi les plusieurs qui vont plonger leur regard dans ce livre et leur connaissance va augmenter. Dis avec moi, la connaissance va augmenter. En tout cas, si vous connaissez beaucoup, nous ne connaissons pas encore assez suffisamment. Si vous êtes encore dans des débats que c'est faux, parce que vous estimez que ce que vous connaissez est suffisant, gloire à Dieu parce que vous êtes certainement omniscient. Mais nous sommes affamés, nous sommes assoiffés, nous ne connaissons encore rien. Nous voulons que Dieu nous enseigne, qui nous enseigne. Et il est écrit, Dieu a fondé sa gloire dans la bouche des enfants qui allaitent. Et les enfants qui allaitent sont comme des bébés. Ils prennent leur bouche et ils collent au téton de la maman et ils sont là simplement en train de boire et de boire. Et c'est dans la bouche de ceux-là qui veulent être enseignés, ceux qui sont enseignables, que Dieu a fondé sa gloire. Dieu ne se glorifie pas dans la bouche de ceux qui connaissent déjà trop, mais dans ceux qui dépendent de Dieu comme des enfants pour être enseignables, pour apprendre et pour recevoir. Je dirais avec humilité, mais un peu avec fierté aussi. De toute ma génération, je connais beaucoup d'hommes que Dieu utilise puissamment. En tout cas, je suis fier d'être dans cette génération. Le temps me manquerait de citer les personnes que Dieu utilise pendant que je suis vivant.
qui sont de ma génération. On a commencé ensemble, mais je peux être fier de moi. Je suis parmi un des rares qui a vécu durant ces 25 années beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de signes, beaucoup de manifestations terribles et surnaturelles. Au point même où ceux qui étaient avec moi ont commencé à douter que Dieu était avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es Jésus et tu marches à même le sol, on pourra encore croire en toi. Mais le jour où tu marches sur les eaux, même tes propres disciples vont t'appeler fantôme. Laisse-moi te dire, tant que tes plus proches n'ont pas douté de ton appel, tu n'as pas encore changé de dimension. Un des signes qui montre que tu es vraiment passé à autre chose, c'est quand même tes plus proches, ils commencent à avoir peur de toi. Ils disent que il peut avoir touché quelque chose. C'est pas trop normal parce qu'on le connaît. Vous ne nous connaissez pas. Il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Et le parcours d'un homme est un mystère. Ça fait quelques années, le prophète héritier Grace Mousseba arrivé chez Maman Claude où j'habitais. Et par voie de prophétie, il dit, je vois tu seras en contact avec l'apôtre Mutombo. C'était en 2017, 2016. Je n'étais même pas proche de l'apôtre. Il dit, je vois Dieu va te connecter à l'apôtre Léopold Mutombo. À cette époque, prophète héritier. Ça fait combien d'années maintenant? Combien? 7 ans, 8 ans. Et il me dit, un combat viendra dans une église d'un prophète que tu connais. Il m'a donné le nom. Il dit, ce combat va faire le tour de la toile. Et les gens vont t'attaquer pour dire que tu es un magicien ou bien que tu fais des faux miracles. Quelque temps après, un frère qui était mon interprète à la MAPRE, il était aussi protocole. Fallon, tu te rappelles? On est allé en 2015. Non, il m'a prophétisé plus tôt que ça, parce que c'est 2016, le Lubumbashi. C'était plus tôt que ça, je crois, 2014, je pense, qu'il m'a dit ça. Oui, oui. Et on est allé à Lubumbashi, dans une réunion comme ça, les gens ont vu les photos. L'argent apparaissait dans les mains des gens, mon fils. Une personne a eu comme ça, je crois, $700. Les billets de dollars, je vous dis, quand j'ai dit miraculeusement, il commence, c'était la réunion des pasteurs. Les gens avaient de l'huile qui coulait des mains. Les photos sont encore sur le net. Une femme était là, plus tard elle était à la croix de la porte des cieux de Lubumbashi, ceux qui peuvent se rappeler. Elle avait fait, je crois, 5 ans sans voir ses menstruations. En pleine réunion, elle a commencé à saigner. Ceux qui étaient là peuvent se rappeler. Et je priais pour le pasteur, Alléluia Ministries, le pasteur Aflukao de Lubumbashi. Il était là, je priais pour lui. Et pasteur Daniel, qui fait son anniversaire aujourd'hui, je ferme la parenthèse, on revient tout à l'heure. Pasteur Daniel vient, il est derrière, je pense, et il voulait sortir, je crois, le téléphone ou les lunettes, c'est ça? De la poche. Et le photographe, c'était des gars, il a pris la photo. Nous aussi, on a pris, on a partagé. Et on a pris la photo. Voici comment ils font Miracle Money facilement. Ils introduisent l'argent dans les poches des gens. Cette photo a fait le tour, selon la parole du prophète. Et de l'église de ce prophète, c'est un homme de miracles aussi. Tout le monde a commencé à dire, je fais des faux miracles d'argent, des faux miracles d'argent. J'ai dit, ah bon? Une fois plus tard, je pense que j'étais avec Pat Carva, je ne sais plus avec qui. Je suis allé à Food Market. Il y a Food Market à Willery. Je suis allé là-bas. Je suis entré. Et j'ai vu un frère de cette église-là. Oh, prophète, vraiment, prophète, JFT. On peut faire une photo. J'ai dit au frère, pardon, je vous connais. Vous venez faire des photos par sentiment, mais vous ne posterez pas. Parce que vous avez peur qu'on vous voie avec moi. Et le frère a quand même fait la photo. J'ai dit gloire à Dieu parce que je connais, c'est son pasteur. C'est chez le pasteur qu'on doutait que je faisais. Mais non, parce qu'on me connaissait un bon garçon. Et puis des miracles. On dit, peut-être quand il est au Nigeria, il a touché des choses. C'était pas ordinaire ce qu'on avait vu. Et, oh Saint-Esprit, je vais sortir. On voulait payer après avoir acheté ce qu'on devait acheter. Le frère a dit, non, vous ne payez pas. C'est moi qui paye pour vous. On est sorti de Food Market. Je l'ai béni et je suis parti. On nous a rappelé le lendemain par des gens de Food Market. Un d'entre eux avait pris le numéro de Pat. Il a appelé, il a dit, mais vous étiez le prophète hier, oui. Il dit, quand vous êtes parti, le frère qui était resté là, il a payé avec sa carte. Quand il est sorti, il est allé vérifier, il avait l'argent. Plus d'argent est apparu même dans son compte que ce qu'il avait avant d'avoir payé. Et il a dit, l'argent est apparu dans mon compte. J'ai dit, Miracle Money. Je pense que c'était iPad que j'étais ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus très bien. Tout ça parce que un des secrets que les gens ne savent pas de nous, je parle comme à une école de ministère. Une des choses que le Saint-Esprit m'a toujours instruit de ne jamais oublier, il m'a dit, ne perds jamais ton cœur d'enfant.
On est dans un ministère où tout le monde est grand, homme de Dieu, grand servant de Dieu. Nous, on n'est pas des grands serviteurs de Dieu. Moi, je crois comme un enfant. Si le Saint-Esprit me dit, l'eau va couler ici, je vais déclarer l'eau va couler. Mais vous avez trop grandi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Papa, Dieu se glorifie. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les petits enfants venir à moi, parce que le royaume est semblable à ceux qui les ressemblent. Dis à ton voisin, nous sommes des enfants. Nous voulons que la connaissance grandisse. Parce que vous qui êtes rassasiés, malheur à vous, a dit Jésus, vous aurez faim. Mais heureux sont ceux qui ont soif, parce qu'ils seront désaltérés. Et ceux qui ont faim. Est-ce que ceux qui ont faim sont là? Est-ce que ceux qui ont soif sont là? Si vous êtes trop docteur, trop connaisseur, merci, nous vous respectons. Mais à la porte des cieux et dans cette génération, nous ne connaissons encore rien. Malgré tout ce que j'ai vu de Dieu, je continue à rester un enfant. Je veux plus encore, plus encore, plus encore. Parce que Dieu est attiré par le vide. Au commencement, la terre était informe et vide. L'esprit ne se meut que là où il y a le vide. Là où tout est rempli, l'esprit ne se meut pas. Quelqu'un peut dire amen? Avant que le feu ne tombe du ciel, à l'époque d'Élie, il fallait qu'on creuse la terre. Parce que lorsque le vide est confirmé, le feu peut descendre finalement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as soif, tu vas boire. Si tu as faim, tu vas manger. Dehors là, ceux qui font des débats, c'est ceux qui veulent montrer combien ils connaissent. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Celui qui a l'amour d'apprendre de l'autre, celui qui a l'amour d'apprendre ce qu'il ne connaît pas chez l'autre, c'est lui que Dieu va grandir. C'est lui que Dieu va élever. Oh oui, il faut des vases vides devant le prophète. Il faut des vases vides par l'instruction du prophète. Quand un vase vide vient, l'huile va remplir. Quand un vase vide vient, l'huile va remplir. Mais quand l'huile est déjà pleine et que des vases sont finis, l'huile va aussi s'arrêter. Beaucoup d'hommes de Dieu, des miracles que j'ai connus, n'opèrent plus dans les miracles parce qu'ils sont déjà remplis. C'est toujours, ils connaissent tout, ils savent tout. Dieu peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Dieu t'avait dit qu'il pouvait faire ça ou pas faire ça. Dieu est Dieu. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Ah, tiens ton voisin, dis voisin, Dieu peut tout. Tu dois croire comme un enfant. Change de voisin, dis voisin. Hanouka 2024, nous venons comme des enfants. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dans Luc 11, alors que Jésus enseigne la prière, il dit cela semblable à un homme qui reçoit la nuit des visiteurs. Et il s'est dit, je n'ai rien à les offrir. Il va voir son ami, il frappe à sa porte, il importune son sommeil et il dit à son ami, j'ai des gens qui sont venus chez moi, mais je n'ai rien à leur donner. J'aime beaucoup cette phrase dans la Bible, je n'ai rien à donner. Et l'ami a dit, d'accord, je vais te donner, puisque tu as des responsabilités, tu dois nourrir plusieurs qui sont venus chez toi. Nous sommes arrivés à une saison où les vrais amis du Saint-Esprit, savent qu'ils ont des fidèles qui viendront à l'église et qui veulent manger. Savent qu'ils ont des brebis à l'église et qui veulent manger. Et qui sont capables de dire à leur ami Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais encore prêcher ce soir, mais je n'ai rien à les donner. Saint-Esprit, je vais aller chanter, mais je n'ai rien à chanter. Saint-Esprit, je vais aller modérer, mais je n'ai rien à donner dans la modération. Les hommes qui disent qu'ils n'ont rien sont les personnes que Dieu va utiliser. Les personnes qui sont assez humbles pour dire je ne connais pas, qui disent que je n'ai rien, sont les personnes qui seront amis de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne donnera pas à ceux qui sont comblés, mais à ceux qui sont vides. Voilà pourquoi toute vallée sera comblée et toute montagne sera abaissée. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé lui-même. Dis à ton voisin, le savoir doit augmenter.